Pendant 40 ans, on a dit aux gens de limiter les œufs. Puis la recommandation a disparu, sans bruit. Mais si tu en conclus que le cholestérol ne compte pas, tu vas faire l'erreur la plus dangereuse de cette chaîne. Attends Doc, tu viens de me dire que c'était un mythe et que c'était dangereux d'y croire. Je suis déjà perdu. Tu as raison d'être perdu, Léo. Et c'est tout le sujet du jour. Aujourd'hui, sur Santé avec Doc, on démonte le cholestérol. Pourquoi l'œuf a été innocenté. Pourquoi ça ne veut surtout pas dire que ton bilan sanguin est sans importance. Et l'histoire d'un médicament qui a parfaitement amélioré le bon chiffre en tuant plus de gens. Et pour t'éviter de te perdre, retiens une chose dès maintenant. Le mot cholestérol désigne deux choses différentes, celui qui est dans ton assiette et celui qui circule dans ton sang. Ce ne sont pas les mêmes et ils ne se comportent pas pareil. On commence par celui de l'assiette, parce que c'est là que le mythe est né. En 1977, les recommandations américaines fixent une limite, 300 mg de cholestérol alimentaire par jour, pas plus. Un œuf en contient à peu près autant qu'il en faut pour t'inquiéter. C'est exactement ce que ma grand-mère répétait Doc, pas plus de 2 œufs par semaine. Ta grand-mère appliquait la consigne de l'époque, Léo, et le raisonnement paraissait imparable. Il y a du cholestérol dans l'œuf, donc en manger fait monter ton cholestérol. Sauf que le corps ne fonctionne pas comme un entonnoir. En 2015, cette limite a été retirée. Le comité a écrit que les preuves ne montraient pas de relation appréciable entre le cholestérol qu'on mange et celui qu'on a dans le sang. Et pourquoi Doc, si ce n'est pas le cholestérol de l'assiette qui fait monter celui du sang? Bonne question, Léo. Parce que ton foie en fabrique lui-même et qu'il ajuste sa production selon ce que tu apportes. Si tu en manges plus, il en fabrique moins. C'est un thermostat, pas un compteur qui s'additionne. Et le vrai levier alimentaire, il est ailleurs. Ce sont les graisses saturées qui font le plus monter le mauvais cholestérol. Or, un jaune d'œuf en contient très peu, autour d'1,5 g. Si tu as vu notre vidéo sur les compléments, tu reconnais le schéma. On avait supposé qu'un nutriment dans l'assiette se retrouvait tel quel dans le corps. C'est la même erreur, à 40 ans d'écart. Et maintenant, la partie la plus importante de cette vidéo. Écoute-la même si tu zappes le reste. Vu ce que tu viens de dire, Doc, je me disais que tout ça n'était pas si grave finalement. Arrête-toi là, Léo, c'est précisément là que ça devient dangereux. Que le cholestérol de ton assiette compte peu ne dit rien du cholestérol de ton sang. Celui-là, il compte énormément. La Société européenne d'athérosclérose a réuni les preuves. Plus de 200 études de cohorte, des études génétiques et des essais randomisés. Plus de 2 millions de participants. Plus de 150 000 accidents cardiovasculaires. Leur conclusion n'est pas une association, c'est une causalité. Le mauvais cholestérol, le LDL, cause la maladie des artères. Ce n'est pas un témoin du problème, c'est le problème. Doc, comment on peut être sûr que c'est la cause, et pas juste quelque chose qui arrive en même temps? Tu poses la vraie question, Léo. Grâce à la génétique, et c'est élégant, il existe plus de 50 gènes qui font naturellement baisser le mauvais cholestérol. Les gens qui les portent l'ont bas depuis leur naissance, par tirage au sort biologique. Et ces gens-là font moins d'infarctus. Personne n'a choisi son alimentation ni son mode de vie. C'est la loterie des gènes qui a réparti les groupes. C'est aussi proche d'une expérience qu'on puisse l'être dans la vraie vie. Et il y a un détail qui change tout. L'effet est cumulatif. Ce n'est pas ton chiffre d'aujourd'hui qui décide, c'est le total accumulé sur des décennies. Un taux modérément élevé pendant 30 ans pèse plus qu'un pic passager. Reste l'autre moitié du bilan sanguin, celle qu'on appelle le bon cholestérol. Celui-là au moins c'est simple, Doc. Plus il est haut, mieux c'est. C'est ce que tout le monde a cru, Léo, y compris les chercheurs. Alors ils ont fait la seule chose qui permet de trancher. Ils ont fabriqué des médicaments pour le faire monter et ils ont regardé ce qui se passait. Prends le torcetrapib. Il a fait monter le bon cholestérol de 60% et baisser le mauvais de 20%. Sur le papier, c'est le médicament parfait. Là je sens venir le retournement, Doc, parce que sinon tu ne me raconterais pas cette histoire. Tu as raison de le sentir, Léo. Il a augmenté les accidents cardiovasculaires et la mortalité, toutes causes confondues. L'essai a été arrêté. Et ce n'est pas un accident isolé. D'autres molécules de la même famille et la niacine ont fait monter le bon cholestérol sans réduire les accidents cardiaques. Quand un médicament plus récent a fini par marcher, l'analyse a montré que le bénéfice venait de la baisse du mauvais, pas de la hausse du bon. Donc, Doc, on a passé des années à viser un chiffre qui n'était pas le bon levier. Voilà, Léo, et c'est la leçon à emporter. Un marqueur qui accompagne la bonne santé
n'est pas forcément ce qu'il a produit. Le bon cholestérol bas reste un signal de risque, mais le faire monter artificiellement n'a jamais démontré qu'on gagnait quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce que tu fais de cette vidéo, concrètement? Tu peux arrêter de compter les œufs. Le levier alimentaire principal, ce sont les graisses saturées, pas le cholestérol des aliments. Et il y a un détail d'étiquette qui résume toute cette vidéo. Sur un produit européen, tu ne trouveras aucune ligne cholestérol. La déclaration nutritionnelle obligatoire liste les acides gras saturés, pas le cholestérol. La ligne à regarder est déjà la bonne. Ensuite, si tu fais un bilan, il y a une question simple à poser à ton médecin. Demande-lui ton LDL, pas seulement ton cholestérol total. C'est celui-là que l'épreuve désigne comme la cause, et c'est celui-là qui se discute. Et il y a une chose que je ne dirai pas, et je préfère être franc sur la raison. Je ne te donnerai aucun chiffre à viser sur ton bilan. Pas parce que c'est un secret, mais parce que la cible dépend de ton risque personnel, et que ça se décide avec quelqu'un qui a ton dossier. Et surtout, si tu prends un traitement pour ton cholestérol, cette vidéo n'est pas une raison de l'arrêter. Elle dit exactement l'inverse. Le cholestérol de ton sang, lui, compte vraiment. Si tu ne devais retenir que 4 choses de cette vidéo, ce serait celle-là. 1. Le cholestérol de ton assiette et celui de ton sang portent le même nom, mais ce ne sont pas la même chose. 2. La limite sur les œufs a été retirée en 2015. Le vrai levier alimentaire, ce sont les graisses saturées. 3. Le mauvais cholestérol du sang cause bien la maladie des artères. 2 millions de participants le disent et l'effet s'accumule toute la vie. 4. Faire monter le bon cholestérol n'a jamais démontré de bénéfice. Un médicament qui y arrivait très bien a même augmenté la mortalité. Et si tu devais garder une seule phrase, ce n'est pas le cholestérol que tu manges qui compte, c'est celui que tu as. Maintenant, je suis curieux, est-ce qu'on t'a déjà dit d'arrêter les œufs? Et est-ce que tu connais tes propres chiffres? Dis-le en commentaire, la deuxième question est la plus intéressante. Cette vidéo est un contenu éducatif. Elle ne remplace pas un avis médical. Et elle n'est surtout pas un conseil d'arrêter ou de modifier un traitement. Si tu prends quelque chose pour ton cholestérol, continue et parle-en à ton médecin. À bientôt sur Santé avec Doc.